Bonjour à tous, bienvenue en direct sur C17 Info. Alors nous vous retrouvons cet après-midi en direct de l'Espace Encan pour le Salon Passerelle. Salon Passerelle qui se tient aujourd'hui et demain, qui a pour objectif d'accompagner les jeunes Charentais-Maritimes dans leur recherche d'orientation. Alors j'ai à mes côtés Johanna. Johanna, bonjour. Bonjour. Alors Johanna, vous faites partie de l'équipe d'organisation du Salon Passerelle. Cette équipe, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est 8 personnes sur l'organisation, 20 quand on inclut tout le montage. Alors, ce salon Passerelle, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est un salon qui est une institution à La Rochelle. Alors tout à fait, ça fait 26 ans maintenant que le Salon Passerelle est ancré sur le territoire, donc c'est vrai que c'est l'avantage de pouvoir montrer aux jeunes, c'est le rendez-vous en fait de l'année pour pouvoir tous se regrouper et rencontrer à la fois les professionnels et à la fois les écoles du coup pour trouver son avenir. Enfin on l'espère pour eux. Alors effectivement, c'est vrai que c'est des questions qu'on entend beaucoup en ce moment dans l'actualité, la réforme des diplômes, l'orientation. Là aujourd'hui sur le site, il y a combien d'exposants? Alors là, cette année, on en a 149, dont le plaisir d'avoir un exposant qui vient du Canada. Donc pour la première fois, nous avons une école internationale qui est présente sur le salon. Oui, parce qu'effectivement, quand on fait le tour des allées, il y a des écoles rochelaises, de l'agglomération rochelaise, du département, mais pas que, c'est la région et même plus loin. On a à peu près 60% des écoles qui sont ici, qui sont de la Nouvelle-Aquitaine. Et les 40% restants, ça va être Paris, Brest, Angers, Tours, voilà, les grandes villes un petit peu périphériques, mais plutôt sur la côte ouest également de la France. Alors la particularité de ce salon, c'est que tous les jeunes qui sont en interrogation, ou moins jeunes d'ailleurs, sur leur orientation, peuvent se déplacer, venir ici 2 jours. Mais en plus, et surtout aujourd'hui, d'ailleurs le vendredi, il y a des établissements scolaires qui se déplacent avec des enseignants pour venir rencontrer des écoles et des professionnels. C'est, si j'ai bien compris, plus de 2000 élèves aujourd'hui qui vont passer dans la journée. Alors en fait, c'est une infime partie des quarts qui vient, la liste qui a été donnée. En fait, on a 17 000 élèves sur 2 jours, très exactement. D'accord, 17 000. Et au total, en termes de visiteurs? Alors on dit 17 000 visites parce qu'on se doute que ceux qui viennent le vendredi avec leurs écoles reviennent en fait le samedi avec leurs parents. Donc voilà, d'où les 17 000 visites et non visiteurs. Alors vous disiez, c'est un salon qui a 26 ans, mais on voit une évolution quand même au fur et à mesure des années. Il y a des secteurs d'activité qui sont présents depuis quelques années, qui ne l'étaient pas au tout début. On voit aussi des zones qui se densifient, notamment l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur les grandes évolutions du salon? Avec grand plaisir. Donc c'est vrai que l'apprentissage, pendant très longtemps, c'est resté dans les mentalités où on faisait son CAP, on faisait aller peut-être jusqu'au bac, mais très souvent on s'arrêtait là. Et c'est vrai que maintenant l'apprentissage, on en voit de plus en plus dans les universités, dans les écoles privées. On peut aller jusqu'à un master, voire même plus des fois. Et ça permet à la fois aux jeunes d'avoir un revenu. On sait que la vie est précaire pour les étudiants, donc c'est une super alternative pour à la fois faire ses études et à la fois réussir à s'en sortir à la fin du mois. Alors, il y a effectivement les écoles. On parlait de professionnels tout à l'heure. Il y a des professionnels de l'orientation. Vous parliez de l'aspect financier. Il y a des établissements bancaires aussi. Voilà, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots justement sur les profils des interlocuteurs qu'ils peuvent rencontrer ici, en dehors des écoles et des centres de formation? Alors en plus, c'est vrai qu'on essaye de ramener plusieurs entreprises qui proposent en fait des services. Donc on va avoir par exemple du soutien scolaire, on va avoir du conseil en orientation, une banque, de la mutuelle. Bon, c'est vrai que cette année, on n'a pas de résidence étudiante, elles sont toutes complètes déjà pour La Rochelle pour la prochaine rentrée. Mais c'est vrai que chaque année, on essaye de montrer aux jeunes qu'il y a les études, mais il y a tout à côté. Il y a le Crous, il y a les demandes d'aide au logement, il y a beaucoup de choses et c'est vrai qu'on essaye de les accompagner dessus. Alors, dans les secteurs d'activité qui sont plus demandés, dans peut-être des écoles, des formations que vous ne voyez pas aujourd'hui, est-ce qu'il y a des domaines qui sortent un petit peu du lot? Il y a eu les nouvelles technologies il y a quelques années, mais c'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Qu'est-ce qui est tendance, on va dire? Alors c'est vrai qu'on a des nouveaux domaines qui apparaissent. Alors cette année, je dirais qu'on a eu beaucoup des écoles de mode, chose que nous avions beaucoup moins, on en a beaucoup plus. Mode, luxe, toute la partie également digitale, tout ce qui va être web numérique pour les chargés de communication, où on voit les profils qui sont en train de changer. Donc c'est plutôt en effet sur la digitalisation des métiers où on voit du coup des nouveaux pôles un petit peu plus présents. Et est-ce que toutes les interrogations du moment qu'on a sur les réformes du bac par exemple et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui impacte aussi dans les demandes peut-être que les exposants peuvent avoir ou dans la sollicitation? On parlait de professionnels de l'orientation, est-ce qu'on voit une augmentation à ces moments-là de leur sollicitation? Alors du coup, ça va peut-être être moins sur la partie professionnelle enseignant, mais peut-être plus au niveau des jeunes, où en fait, eux se retrouvent avec énormément d'interrogations. Et du coup, c'est pour cette raison-là qu'on organise des conférences la journée du samedi, justement expliquant toutes ces nouvelles réformes aux parents et aux jeunes, et qu'on a le plaisir d'avoir bien entendu CDIJ et le CIO qui sont là pour expliquer aux jeunes un petit peu ces nouvelles réformes.
Alors, c'est difficilement quantifiable, mais est-ce que vous avez écho d'expériences voilà, de jeunes qui sont arrivés là en se demandant un peu ce qu'allait être leur avenir, ce qu'ils allaient faire, et puis qui sont sortis avec une idée, et puis ils ont réussi à la concrétiser? Alors, dans un monde idéal, j'aimerais que 100% des jeunes qui ressortent du salon aient une idée. Alors, je vais prendre des chiffres du coup sur les questionnaires de satisfaction qu'on donne aux jeunes. Il y a 88% d'entre eux qui nous disent être contents parce que ça leur a aidé en fait à affiner leur recherche, voire à se décider complètement. Donc une bonne proportion, mais bientôt les 100%, j'espère. L'objectif de cette année, 100%. Alors pour les personnes qui sont intéressées, qui se posent des questions sur leur orientation, qui nous regardent en ce moment, concrètement, de manière très pratico-pratique, s'ils ne connaissent pas Passerelle, s'ils ne sont jamais venus, comment ça se passe? Est-ce que l'entrée est payante? Comment, voilà, les petites clés pratiques pour venir ce week-end ici. Alors, clés pratiques, tout simplement, rendez-vous à l'espace Encan, c'est un salon gratuit, l'entrée est libre. Et il n'y a pas de meilleure façon en fait, de pouvoir se poser les bonnes questions pour soi et pour son avenir, que de rencontrer des personnes et de discuter. L'avantage, c'est que là, avec toutes les personnes qui sont présentes, ça permet d'échanger, d'avoir de nouvelles idées. Et c'est à la fois pour les étudiants, mais également pour les adultes en recherche de reconversion. Oui, et on le voit là, hein, je ne sais pas si nos téléspectateurs le voient dans les personnes qui passent, mais effectivement, c'est un public qui est très varié, avec aussi des enseignants qui viennent se renseigner pour aider leurs élèves à s'orienter, avec beaucoup d'échanges qui se créent. Est-ce que ça, c'est une force selon vous par rapport à d'autres salons qui peuvent avoir lieu sur l'orientation? Il faut, alors c'est vrai qu'on commence à avoir de plus en plus des salons en ligne également qui font émergence, mais il manque ce côté-là, il manque cet échange parce que regarder une jolie brochure avec des formations, c'est bien, mais quand on a 17 ans, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire et surtout le métier en quoi il va consister après dans l'avenir. Et bien voilà, pour toutes celles et tous ceux qui se posent des questions sur leur orientation ou leur réorientation professionnelle, l'espace Encan, le salon Passerelle vous accueille aujourd'hui et demain. Et en plus, vous aurez le plaisir en arrivant d'être accueillis par une équipe d'organisation très sympathique. Voilà, dont Johanna qui est avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous, à bientôt en direct sur C17.